Et à présent, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Wael Foued, professeur de lettres. Alors bonjour docteur. Docteur Wael, est-ce que vous m'entendez? Alors, on a quelques problèmes techniques. On va essayer d'avoir Dr Wael encore une fois au bout du ligne. Il faut dire que, en fait, comme je viens de dire, il s'agit du second tour qui a débuté par le vote des Égyptiens résidant à l'étranger organisé les 15 et 16 décembre dernier dans les ambassades et consulats égyptiens à travers le monde. Et aujourd'hui et demain, c'est le vote pour les Égyptiens résidant à l'intérieur du pays. Je crois qu'on a encore une fois Dr Wael Foued. Alors bonjour docteur. Oui. Docteur Wael, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous écoute bien. Alors, docteur Wael, bien sûr, aujourd'hui, comme on vient de dire, on commence à l'intérieur du pays le second tour de la seconde phase qui concerne 13 gouvernorats. La participation est très bonne jusqu'à présent. Les bureaux de vote ont ouvert à 9 h du matin. Comment vous voyez la participation jusqu'à présent et comment vous voyez l'importance également de participer et d'aller donner sa voix? C'est très important de participer dans cette deuxième phase, dans cette répétition des élections, pour affirmer sa présence en tant que citoyen, pour éviter les mauvais représentants ou bien les prétendants être représentants du peuple. C'est une participation pour exercer l'un des droits de l'homme, de voter, d'élire, de choisir. C'est une décision et c'est une responsabilité, un choix à faire pour ne pas se plaindre après à cause des mauvais représentants ou bien les lois promulguées contre les intérêts du citoyen égyptien. Pour le taux de participation, je crois que toujours il y a un certain flux de personnes qui vont aux urnes pour élire. Cette participation recouvre les femmes, la jeunesse et les hommes aussi. Donc c'est une aussi déclaration une entente entre le peuple et le président qui a décidé d'annuler les circonscriptions ou bien les élections qui n'ont pas respecté les mesures soit sécuritaires, soit parlementaires ou bien concernant la loi ou bien les mesures prises pour mettre en place des élections bien correctes relevant de la voie de l'être humain. Ouais. Alors, docteur, en fait, l'autorité nationale des élections a tenu vraiment à l'application des normes, les normes les plus élevées en ce qui concerne la sécurité ou l'organisation, la supervision, excusez-moi, ou l'organisation. Et ce, bien sûr, afin de renforcer la confiance du public et garantir la transparence et l'intégrité du processus électoral. Comment vous voyez toutes ces démarches? C'est une nécessité, c'est une amélioration dans l'application des normes et les mesures nécessaires pour conduire une bonne opération d'élection. Donc, tout vise l'intégrité, la transparence, le respect de l'être humain égyptien, le respect de sa volonté de choisir, le fait de couper court aux infractions faites par soit les représentants eux-mêmes, soit par les partis, soit par les délégués de chaque représentant. Donc, en tout, c'est une amélioration et une entente entre le peuple aussi, encore une fois, les autorités compétentes et le président pour améliorer et pour assurer l'intégrité et la transparence des élections. Ouais. Alors, on a vu hier et avant-hier l'élection des Égyptiens résidant à l'étranger et on voit comment l'État également s'intéresse à ce que tout Égyptien, même les Égyptiens vivant à l'étranger,
ou pratiquent leurs droits et aient ce choix de participer et de donner leur voix. Voulez-vous reformuler la question, s'il vous plaît? Alors, on a vu avant-hier et hier, comme je viens de dire, l'organisation des élections à l'étranger et on voit comment l'État tient beaucoup à ce que même les Égyptiens vivant à l'étranger participent à ce processus électoral et pratiquent leur droit de voter et dire leur opinion, ce qui concerne bien sûr le choix des députés. Oui, en fait, le peuple a déployé tous les efforts nécessaires pour assurer aux Égyptiens vivant à l'étranger, travaillant pour leur propre intérêt et pour l'intérêt de l'État. Si on sait très bien que il aide à augmenter le produit général et le budget de l'Égypte. Ils jouent un rôle important par leur présence dans les différentes universités, donc ça relève une bonne image de l'Égypte. Donc ils ne sont pas oubliés par leur propre État, ils ne sont pas oubliés par les autorités compétentes en Égypte. C'est leur droit d'élire et de voter. Ils sont aussi représentés dans les deux chambres du Sénat et chambre parlementaire. Donc, l'Égypte assure à ses citoyens l'exercice de leurs propres droits. Donc, c'est une action à saluer. Oui. Et on doit aussi saluer les efforts accordés par les consulats et les consuls, les ambassadeurs, oui, l'équipe aidante à suivre et poursuivre correctement le processus électoral. On doit aussi saluer les Égyptiens. Je vous remercie infiniment, Dr Wael Fouad. Je rappelle, vous êtes professeur de lettres. Merci beaucoup. Nous parvenons ainsi, mesdames, messieurs, au terme de nos émissions en langue française pour cette matinée. Nos émissions reprennent ce soir à 18h, heure du Caire. Merci.